La journée de fête du 14 août 2025 commence par les aubades à l'intérieur du village où, de rue en rue, la jeune et dynamique équipe du comité des fêtes défile et danse au son des fifres et des tambours. Suivi à 17h30 de l'hommage à Robert Baudin, qui fut premier adjoint de 1977 à 1995 sous les municipalités des maires Francis Ravel, Eliane Pratico et le premier mandat de Jean-Paul David. En inaugurant à la résidence médicalisée Charles Ginésy le jardin Robert Baudin. Hommage dans la simplicité, empreint d'une grande émotion. Voilà, sous vos applaudissements, messieurs, dames, l'inauguration de ce jardin Robert Baudin, adjoint maire de Lyon de 1977 à 1995, en son mémoire, en sa mémoire. Et nous allons pouvoir passer la parole à Madame Josiane Baudin pour un petit mot de remerciement. Merci beaucoup à tout le monde, c'est tout. Bravo. Voilà, sous vos applaudissements. Et je crois que également en sa mémoire, le président du département Charles Ginésy et l'ensemble des élus ont un petit présent pour Madame Baudin. Allora mi sono Robert Baudin, sono nato ici à Guillaume il y a des temps, era en 1933, au mois de juillet, d'un père qui era de Peune et ma mère qui era de Saint-Martin d'Entauna. Mon père, quand il s'est installé à Guillaume, faisait le tailleur d'habits et ma mère cordurava. Mais quelques temps après, hem pres un magasin en te faisons un peu de tout, comme se passe dans tous les magasins des petits villages. Alors, faisons des pizzeries, vendions, à quelle époque, il faut dire que tout se vendait au pèse. La sal, le sucre, les pastes, l'olio, les bouteilles. Et tout à coup, demandava des temps. Alors, dans un canton d'un magasin, il y avait les pizzeries, et de l'autre côté, il y avait tout ce qui touchait un peu à l'habillement. Il y avait des faudius, des camises, des brailles, des capeux, des fils, des filouzelles. Tout à coup, se vendait un peu de tout. Et l'après-dîner, il y avait moins de monde qui venait au magasin, mais il paraît qu'on duraient toutes les deux. Fait que si vendions le matin, avions vendu une période de braille qui era un peu trop longue ou un peu trop grande, on pouvions mettre à la taille bonne de que l'avait compris. Voilà. Dis-moi, Nanon, le nom de ton village. Apprenez-le et après le saurez. Dis-moi, Nanon, le nom de ton village. Apprenez-le et après le saurez. Dis-moi, Nanon, qu'il y a dans ton village. Une aille des mailles court vous les serrez. Dis-moi, Nanon, qu'il y a dans ton village. Une aille des mailles court à vous les serrez.
Donc bienvenue à tous pour cette fête patronale Notre-Dame de l'Assomption, où cette année, nous avons souhaité rendre un hommage donc à Robert Baudin, tout à l'heure à la maison de retraite, en respectant à la fois ce qu'il était et le souhait de sa famille. Donc Robert Baudin, vous le savez tous, c'est vraiment une figure de Guillaume qui a été adjoint de 1977 à 1995 sur 3 municipalités, celle de Francis Rabel, Eliane Pratico et de ma première municipalité. Donc on souhaitait effectivement lui rendre l'hommage parce que Robert était une personnalité atypique, une personnalité telle qu'on les aime dans nos villages, donc de parole, de labeur, mais surtout de fidélité au terroir. Je le disais tout à l'heure, combien bien sûr c'est important d'avoir cette fidélité. Il était un repère pour beaucoup d'entre nous, et c'était bien sûr derrière sa discrétion
ils savaient écouter, rassembler et surtout agir pour le bien commun. Et c'est aussi pour ça qu'on l'a honoré. Alors pourquoi la maison de retraite? Certains me disaient, mais pourquoi on nomme le jardin de la maison de retraite, puisqu'il a été également directeur de la coopérative laitière, et on aurait pu bien sûr, au moins pour ces deux missions importantes pour notre communauté villageoise et pour l'ensemble des communes de l'ancien canton de Guillaume, il a joué un rôle important. Parce qu'à la maison de retraite, mon cher Ange, c'est bien aussi de se remémorer. On est dans les années 90, 89, 90, à peine élu, avec le sénateur Ginési, la priorité c'était de créer une maison de retraite à Guillaume, parce qu'on ne supportait plus de voir les personnes les plus âgées être obligées de quitter leur maison natale, se retrouver à Nice dans l'anonymat, et bien sûr ils ne pouvaient pas supporter moralement, et quelques jours ou quelques semaines après avoir été hospitalisés sur la côte, ils revenaient malheureusement pour être inhumés dans nos cimetières locaux. Donc ça c'était insupportable pour nous, et donc le sénateur Ginési nous avait dit qu'on va créer une maison de retraite qui était fortement attendue. Dans un premier projet qui était l'actuel J du Mercantour, qui avait été acheté par le département, et puis les services, mon cher Charles, j'avais considéré que c'était compliqué de le faire à cet endroit-là, parce qu'il manquerait de lits, c'était trop petit, il n'y avait pas d'espace vert, les riverains ne le souhaitaient pas particulièrement, et donc là, il y a eu la sagesse, et la sagesse, c'est Robert, en disant, mais là, bien sûr, il y a ce lieu que vous avez choisi sur la place, mais il y a, de l'autre côté du Var, un terrain avec des personnes qui l'ont acheté, qui ont mis une caravane, qui viennent de temps en temps, et qui serait tellement bien. Et puis, donc Robert le propose, on le propose au sénateur Ginési, donc ça mûrit, il fallait avancer là-dessus. On avait, quand la mère était présidente d'honneur de notre festival du livre, on amène Madame Ginési regarder aussi le terrain, en nous disant on est là sur un sujet. Et puis un jour, Charles Ginési dit à Robert, eh bien si tu me négocies le terrain, et bien on fera la maison de retraite de l'autre côté du Var. Et voilà comment la maison de retraite donc, a été construite sur l'autre côté du Var, et c'est pour ça que ça me paraissait important, parce qu'on voit comment des hommes, à un moment donné, peuvent apporter une solution, et peuvent, par leur implication, et bien, une solution concrète qui aujourd'hui fait le bonheur de tous, fait le bonheur bien sûr des résidents, mais aussi du village, parce qu'elle est parfaitement intégrée dans le paysage, dans l'urbanisme de la commune, et cette maison de retraite Charles Ginési est aujourd'hui un honneur pour la commune, mon cher Jean-Ange, et on se réjouit effectivement de cette décision collective qui a permis de répondre à un besoin du village en écoutant la population et qui nous rend aujourd'hui, et qui est indispensable, ma chère Nadine, quand on se rend compte combien on ne pourrait plus imaginer aujourd'hui Guillaume sans cette maison de retraite de la Leva. Et puis Robert, c'était aussi un homme cultivé. On l'a vu tout à l'heure, c'était bien de rappeler cette présence, mon cher Bernard, le provençal. Robert, il parlait notre langue, et c'est aussi important, parce qu'on le disait, pour nos traditions, il faut connaître ça, d'où on vient, et c'était important aussi de le rappeler, et combien, dans le FIF, quand on est arrivé, on ne savait pas si on pourrait continuer nos traditions avec FIF des tambours. Et bien, Robert a été ce passeur de mémoire, c'est lui qui a transmis au premier la continuité de jouer du FIF, et aussi a été, parmi les élus de mon conseil municipal, les premiers à soutenir, par exemple, l'arrivée, je parle de nouvelles associations culturelles, à installer l'orgue à l'église de Guillaume. Dans le conseil, j'avais un adepte particulièrement important, et ça, c'est dans ce souvenir que j'ai de Robert, c'est important, parce qu'on est effectivement tout à fait soutenu, et on forme des équipes, parce qu'un conseil municipal, c'est une équipe, chacun a ses idées, ses projets, on arrive à les amener ensemble. Et puis, un petit mot aussi, parce qu'au-delà de l'élu qu'il était, il était aussi un directeur engagé au service des éleveurs et du monde agricole, qui, dans tous nos villages, dans toutes nos campagnes, ne connaissait pas Robert, donc dans cette coopérative qui était devenue un lieu de confiance et de transmission, en ayant bien sûr pensé pour Edouard Coton, cher Alain, et puis un qui a repris le flambeau après avec Marc Morel, qui a repris la relève, donc aujourd'hui la coopérative que l'on connaît. Puis, cet hommage à Robert, pour moi, c'est aussi l'occasion d'avoir un hommage plus général pour l'ensemble des élus municipaux qui méritent d'être reconnus dans le travail qu'ils font. Et donc, je voudrais les associer, bien sûr, mes premiers adjoints successifs, avec Robert, Jean-Pierre, Charles, Laurenti, malheureusement, qui nous a quittés, puis aujourd'hui, Béatrice, qui excelle dans cette fonction. Donc, c'est aussi un rôle, le premier adjoint est difficile, un rôle de confiance, de complémentarité,
Et je crois que c'est important, et en associant bien sûr l'ensemble des élus qui, la plupart malheureusement, sur les 3 municipalités qui ont connu Robert comme premier adjoint ou deuxième adjoint, ont aujourd'hui disparu. Mais il en reste quand même un peu. Jean-Pierre, Christine, Bruno Turel, Max, que je vois, André Toche, Jean-Paul Ravel, Sylvain Gérivonne, Bernard Pazzi, André Ravel. Toutes ces équipes qui ont travaillé avec Robert Baudin au service de la commune de Guillaume. Et je voudrais bien sûr les associer à cet hommage et les remercier pour leur investissement, pour le service public et pour l'intérêt général. Dans la salle Reine Marie d'Anjou, comble, Marion et Sylvain, coprésidents du comité des fêtes, ouvrent les allocutions en nous offrant un dialogue, comme l'année précédente, une présentation à deux, particulière et agréable pour adresser tous leurs remerciements, nous rappeler toutes leurs animations et les liens forts d'amitié au sein du comité des fêtes. Monsieur Jean-Paul David, maire et conseiller régional, poursuit par les remerciements d'usage aux personnalités civiles, militaires et religieuses. Il évoque quelques éléments d'actualité. Le château, la fibre est arrivée, les compteurs d'eau, la maison familiale rurale, le Quérel, la gendarmerie, l'éclairage public, HLM, accessibilité de l'église, le Pumtrac. La vie du village, réouverture du musée le 20 septembre, le presbytère transféré au-dessus de la poste, la micro-crèche, l'école départementale de musique, l'aménagement d'un rond-point route vers Valberg, la place Vauban, le stationnement. Quelques remerciements à tous les acteurs du village, les élus, le monde associatif, le personnel administratif et technique, à Jean-Paul Ravel l'exposition, Nicolas Folmer, un concert exceptionnel, le père Ingénieur Anaïvo, la chorale de Beuil, les pompiers, les gendarmes, les sapeurs, les bravadiers, les cantinières, l'identité de Guillaume est là, les porte-drapeaux, les anciens combattants, Marion et Sylvain pour leur dynamisme au sein du comité des fêtes. Madame Marie-Amélie Ginésy, présidente du Conservatoire de musique des Alpes-Maritimes, donne des explications sur les activités du Conservatoire de musique départemental, porté par le département des Alpes-Maritimes et qui rayonne sur 48 communes du département, et notamment à Guillaume. Monsieur Charles-Ange Ginésy, président du département des Alpes-Maritimes, renouvelle son attachement à Guillaume, rappelle que tout n'est pas si simple dans la réalisation des projets et qu'il œuvre pour une qualité de vie pour nos enfants dans une société moderne. Un clin d'œil à Robert Baudin, à Josiane, Sylvie et Patrick. Il conclut en remerciant le comité des fêtes, le cœur et la complicité à si bien parler à deux voix. À vous toutes et vous tous, une très très belle fête du 15 août et surtout, on a échappé au pire puisqu'on devait avoir le cataclysme avec la pluie, donc moi le beau temps est à nouveau là. Belle fête, bonne continuation.
La soirée se termine par l'apéritif dînatoire au lavoir préparé par le bar des Alpes, malgré les averses de pluie.